Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la tribu de Makwa, pourquoi Firmin Ayessa est contre le général Mokoko? Pour répondre à cette question, donc, il faut que je puisse vous présenter d'abord qui est Firmin Ayessa et le général Mokoko. Firmin Ayessa, c'est le gendre du dictateur Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Il est d'ailleurs son directeur de cabinet. Quant à Jean-Marie Michel Mokoko, c'est le président élu démocratiquement le 20 mars 2016 et qui est aujourd'hui en prison depuis presque 11 ans. Bien sûr emprisonné par le dictateur Denis Sassou Nguesso, associé aux officines France-Afrique. Alors, pourquoi Firmin Ayessa est-il contre le général Mokoko? D'abord, les deux, ils font partie de la même tribu, la tribu des Makwa. Quand on parle de Makwa, c'est la ville située au nord du Congo, à cheval sur l'équateur. Donc dans la région de la Kivette, la même région à laquelle appartient la tribu du dictateur Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire les Mboshi. Donc les Mboshi et les Makwa font partie de la même région. La tribu majoritaire, c'est les Makwa. Après, il y a les Mboshi, les Sassou Nguesso. Après, aussi les Kouyou de Marien Ngouabi, l'ex-défunt président Marien Ngouabi. Et après, il y a les Ngala du côté Moussaka. Et voilà, ce sont les quatre principales tribus de la région de la Kivette. Donc, les Makwa, les Mboshi, les Kouyou et les Likuba. Mesdames, Messieurs, donc ils font partie de la même tribu. Donc, il me semble que certaines personnes ont toujours tendance à être jaloux des membres de la tribu, comme la jalousie commence parfois au sein de la famille. Il y a des enfants, le petit frère ou le grand frère qui est jaloux le grand frère est jaloux du petit frère, ou le petit frère est jaloux du grand frère, ou de la tante, voilà, donc, il se passe au niveau de la famille. Donc c'est la même tribu, et donc, Firmin Ayessa, il semblerait qu'il soit jaloux du président élu Jean-Marie Michel Mokoko, qui fait partie de sa tribu. Voilà. Bien entendu, Firmin Ayessa, le directeur gendre du dictateur Denis Sassou Nguesso, joue d'une mauvaise image et d'une mauvaise réputation, tant au niveau déjà de la tribu et aussi au niveau national. Ça, c'est connu. Demandez à tout Congolais qui est Firmin Ayessa, les jeux se moquent. Enfin, s'il y a des choses qui se passent, bref, on dit que c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Oui, bien sûr qu'il est utilisé par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce que déjà, il faut dire que cette tribu est stratégique pour le dictateur. C'est la tribu où d'abord la plus peuplée, hein, et aussi c'est là où se regroupe le plus grand nombre des cadres intellectuels et autres, dû à son positionnement historique et géographique historique, ou même, surtout néocolonialiste et autres, parce que c'est dans cette ville qu'il y a eu plus d'infrastructures dans toute la partie nord du Congo. Même si aujourd'hui elle est remplacée par l'ancien village du pêcheur d'Oyo, qui est devenu la capitale de la dictature. Donc, pour Sassou Nguesso, avoir les Makwa, pour lui, c'est un pilier énorme. Parce que les Makwa, puis aussi les Kouyou. Donc, sans les deux leviers, il ne peut pas, il est foutu. Donc, il faut tenir ce monsieur-là. Mais comme il y a un concurrent qui s'appelle
le général Mokoko qui a été élu, qui devient concurrent à Sassou Nguesso parce que celui-ci a divisé le Congo en deux parties. Le nord c'est pour lui, le sud pour ses pions. Voilà. Et donc comme Mokoko est venu rentrer dans cette écurie nordiste, donc il devient un concurrent gênant ou un adversaire gênant. Donc il fallait le foutre en prison et utiliser les pourriers vendus de la tribu Makwa, comme le Firmin Yessa, pour le neutraliser en fait. Voilà. Donc je pense que c'est ça, il est jaloux à cause de ça, parce que, bon, au cœur de l'enjeu, bien sûr, il y a des problèmes de privilèges, parce que Firmin Yessa, bon, ben, s'est élevé au rang de, et c'est quoi, comme un pacha, un apparatchik, il est riche, millionnaire, donc on lui a donné le vol, fais ce que tu veux, bon ben, protège-moi et on est ensemble, bon, le pouvoir est au nord, nous sommes là, donc ils utilisent ça. Ben, bien sûr qu'ils ont des secrets, il n'y a pas que de problème de privilèges, ils ont des secrets entre eux. Le problème de bétail humain déjà à l'échelle macquois, parce qu'on parle de sacrifices humains. Peut-être qu'affirmer ça serait peut-être le premier pourvoyeur de bêtes, de sacrifices tangimbis cannibales qui fournit un gros pactole avec tous ces réseaux autour de Makwa, qu'on connaît bien, les Andimba et autres, donc ils ont des secrets. Bon, mais il s'agit aussi, bon, pour eux, bon, ben, Firmin Yessa, bon, ben, il ne veut pas que, bon, autour des cas de Makwa, ou des gens qui sont à Makwa, qui lui puissent passer au-dessus de lui. Donc c'est lui qui veut dire qu'après Sassou, dans Makwa, c'est lui. Donc c'est tout. Donc celui qui vient donc c'est comme il vient euh, se mêler à ses intérêts qui sont particuliers et aussi partisans. Bien entendu qu'au niveau de, de cette tribu Makwa, hein, que je parle de la tribu Makwa, les gens ne se laissent pas faire parce que les gens disent non, c'est pas possible qu'un gars comme ça puisse acheter la caution de tout le monde. Bien sûr qu'on est dans un environnement national qui est déjà déclassé. Donc les gens, bon, lui, il devient comme le notable. Hein? Aïssa devient un notable, un riche, un millionnaire, qui peut venir distribuer l'argent comme ça, comme eux. Ils ne savent pas faire la politique, ils savent que faire de la charité. Donc ils viennent distribuer l'argent comme ça. Ils croient que le développement, le progrès et de la condition humaine des uns des autres, c'est ça. On distribue quelques miettes de route par-ci par-là et des petites sutures à la merde. Voilà, donc à la con. Hein. Donc on croit que c'est ça le progrès. Voilà. En fait, ils sont en train de réduire tout le monde vers le bas. Voilà, à cette échelle. Et c'est eux qui restent toujours en haut. Donc c'est ça. Mesdames, Messieurs, bon, bien entendu, moi je dis que pense la population du Makwa par rapport à cet individu. Bon, bien entendu, on dit que bon, ben, lui n'a pas su protéger le membre, l'honneur de la tribu, la dignité de la tribu, parce que les tribus dans le temps, depuis la nuit des temps, les gens ont toujours su protéger leur tribu, les membres de leur tribu, les gens se sont battus, les guerres tribales, autres. Mais à cette échelle, il y a un problème d'honneur. Mais lui, comment un lettré de la tribu peut devenir aussi indigne et trahir même les siens? Voilà, et rouler que pour le compte d'une autre tribu. Et ce qui dérange, ça dérange tout le monde. Comment Afema Yessa peut travailler pour Sassou, alors que Sassou protège sa propre tribu, les tribus Mbouchi. Donc il utilise les membres des autres tribus, après les avoir utilisés, il les assassine, et c'est comme ça renouvelle. Donc Yessa va passer dans la même casserole. Donc on l'utilise demain, et Sassou Nguesso, c'est le jour où il décide de le neutraliser, l'empoisonner, il va l'empoisonner comme il a toujours fait. Il y a des noms célèbres des dignes filles des Makwa qui sont morts avec ce monsieur. Et Firmin Yessa aujourd'hui en prison. Jean Gwabi, oui, des dignes fils de Makwa, Jean Gwabi, et aussi Jean-Marie Michel Mokoko. Voilà, la liste est longue. Et donc, lui, il vient à cela. Donc, aux yeux de la population du Makwa, on dit non, le monsieur-là n'est plus digne, il est indigne. On l'a dit, non, garde tes millions, tes milliards, oui, de fonds de colonies françaises ou de fonds CFA. Garde tes milliards là-bas. Et l'argent avec ton pouvoir, et l'argent du sang et tout ça.
l'argent sale. On ne veut plus, ne vient plus acheter notre conscience. Ça durait à un moment donné, mais on ne veut plus. On a eu notre digne fils de la région, de la tribu qui a été élu, voté par tout le peuple congolais, et vous êtes venu avec votre gendre, et vous êtes venu conspirer et le foutre en prison. Et donc, vous venez voir la tribu, prenez l'argent, Mokoko n'est pas bien, Mokoko n'est pas ceci. Vous venez calomnier contre votre propre frère de la tribu. C'est indigne au niveau des tribus. Ah, oui, bien sûr qu'avant avant la colonisation, vous serez déjà neutralisé par la norme membre de la tribu. Parce qu'on ne peut pas admettre un indigne fils dans la tribu. Ça ne s'est jamais passé comme ça. C'est les Zoulous, c'est les Maasai, partout. On ne se laisse pas venir conspirer. Il faut d'abord protéger les membres de sa tribu. Bon, là, vous n'avez pas su le faire. Vous êtes venu plutôt conspirer, cherchant à acheter la conscience des uns et des autres, en cherchant à distribuer l'argent, en cherchant à manipuler la conscience des cadres civils et autres. Mais je vous dis, par exemple, aujourd'hui, quelle est l'image que pensent les Makois? Moi, je prends, par exemple, au niveau de sa population générale, par exemple, à Makwa, 80% de la population sont pour Jean-Marie Michel Mokoko et Jean Ngouabi, qui les jugent comme représentants, sont nos dignes fils de la tribu. Contre 20% qui sont du côté des Firmin Aïssa. Bien sûr que ça fait partie des gens qui n'ont pas de... Toujours dans la vie, il y a des gens qui sont prédisposés à la servitude volontaire. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, peut-être ceux-là, c'est des gens qu'il a arrosés avec cet argent sale qui vient des comptes publics, des deniers publics du Congo. Bien sûr, comment quelqu'un qui n'a pas d'entreprise et qui n'a jamais, il a su qu'exploiter le Congo n'a jamais investi et qui puisse avoir des millions avec des... Non, il y a un problème. Donc ça fait partie des biens mal acquis. Donc sur les gens, ceux-là ont acheté leur console, les 20%. Mais quant au niveau des cadres, je vous dis que les Makois ont plein de cadres. Et moi, je fais partie de la même tribu. Je suis Makois, comme Firmin Aïssa d'ailleurs, comme les généraux Mokoko d'ailleurs, comme Jean Ngouabi d'ailleurs, comme d'autres d'ailleurs. Donc à l'étranger, par exemple, quand on voit tous les cadres qui sont médecins, universitaires, chercheurs, enseignants, juristes, entrepreneurs, tous ceux qui sont des Makois, les vrais, ils ne sont jamais les meilleurs, ils ne sont jamais allés travailler avec Sacho. Tous ceux qui étaient partis là-bas, ce sont des gens, des opportunistes, les gens qui sont partis là-bas. Aujourd'hui, on voit les résultats. Mais les vrais cadres, médecins, autres, universitaires, chercheurs, ingénieurs, autres, ils ne sont jamais rentrés à travailler avec Sassou Nguesso. Parce qu'ils voyaient que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Ils voyaient que ce gars-là n'a pas de capacité intellectuelle ni morale de s'adapter au changement. Donc, on ne pouvait pas travailler avec ça. Pour ceux qui voulaient aller s'enrichir, sont allés s'enrichir. D'autres ont perdu leur vie, d'autres ont fait, on connaît les résultats. Mais au niveau des cadres, vraiment quoi, qui se respectent à l'étranger, 90% sont pour le général Mokoko et Jean Ngouabi, contre 10%. Ici, à l'étranger, surtout au niveau de l'Occident. Moi, je dis qu'il n'y a que 10%, parce que bien sûr que ceux qui sont là, bon, ils sont venus, ils ont eu des largesses ou des passe-droits, ils sont arrivés ici, ils ont des familles, ils leur alimentent l'argent, peut-être ça fait partie des réseaux des espions du régime. Mais bien sûr, ils n'ont pas les sons de l'intérêt général. Mais pour eux, c'est des intérêts particuliers, c'est tout. Les pays, on prend l'argent public et on fait. Bon, bien sûr qu'ils vivent en Occident, ils voient comment ça fonctionne ici, et l'intérêt général, comment on construit les routes, les hôpitaux, les cadres de vie, la condition humaine, autres. Mais pour eux, ils voient ça, c'est le paradoxe. Ils sont là, ils ont profité de ça, mais là-bas, ils ne sont pas capables voilà. Ils ne sont pas capables même de contester ça, parce que celui qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais, parce que la critique existe de l'intelligence. Voilà. Donc eux, ils sont toujours là, dans ce sens-là, et voilà. Donc 90% des cadres civils et militaires qui sont aujourd'hui à l'étranger, en Occident, sont pour le général Mokoko et Jean Ngouabi. À l'échelle Macron. Bon, 10% voilà, sont pour Firmin Aïssa et sa bande des Kondo, des Yanja, de tous ces pourris-là qui sont là. Ils sont déclassés, ils sont humiliés, ils sont sujets. Voilà, demain, c'est eux qui vont rendre compte avec leurs membres de tribus et autres par rapport à la situation qui va se passer après. Bon, donc, bien entendu, historiquement, les gens ont toujours cherché à défendre les membres de sa tribu au départ. Mais eux, ils ne sont plus capables. Ils ont acheté leur conscience. Bien sûr, ils ne sont plus Makwa, ils sont embauchés. Donc demain, c'est ça, allez vivre à Oyo, au Bouya, voilà. Donc vous n'aurez plus la légitimité de vivre là parce que vous serez indigne, déclassé. Voilà.
Maintenant, au niveau national, au niveau des cadres, bien sûr, au niveau national, tous ceux qui n'ont pas de fonctions, hein, qui ont été brimés par des problèmes de tribalisme, parce que ça sont des choses à faire. Bien sûr qu'il y a des cadres maquois, mais ils sont là. Mais ce n'est qu'une petite minorité qui ont des postes de hautes responsabilités, bien sûr qui sont surveillés. Mais la plupart, ils ont des postes subalternes ou ils n'ont pas de postes. Mais je pense que 60% sont pour le général Mokoko et Jean Ngwabi. Contre 40% qui sont pour Firmin Ayessa, parce que c'est des gens qui ont des fonctions, qui ont l'air vendu, ils ont acheté leur conscience, leur responsabilité, leur rang social. Donc, bien sûr, au détriment. Bien sûr, quand ils sortent là, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'énergie, ils sont dans la merde, mais ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Oui, mais bien sûr, on les dit non, mais attention, attention, tu as un poste, hein, attention. Donc, ils continuent à entretenir le régime, et c'est ça, le mal. Ils sont mal dans leur conscience. Et c'est ça le mal. Mesdames, messieurs, mais au niveau de Makwa, mais les gens s'organisent, oui, les gens s'organisent. Donc vous avez pu voir ces derniers temps, on distribue des tracts. Donc il faut continuer à éduquer, à informer la population que le mal n'est pas le général Moko comme veut le vendre Fema Yessa et cette bande de serviteurs volontaires à la tyrannie, au crime et au sang. Voilà. Donc les autres sont organisés. Donc nous, le but est de motiver la population, dire non, oui, tout dictateur a une fin. Bon, toute dictature a un début et une fin. Ça, ce n'est pas éternel. Écoutez Mobutu et tout ça, où est-ce qu'il se trouve? Ou même Oyo aujourd'hui, qui est aujourd'hui Venise ou Genève du Congo. Mais regardez Guadeloupe chez Mobutu, au nord à la frontière avec le Centrafrique, c'est devenu dans la forêt. Oyo, pareil. Oyo était un village, un petit village en 1980. C'était un village. Il n'avait même pas les standards de Makwa. Makwa, c'était une ville. L'unique ville structurellement construite par les Français dans les années au début du siècle dernier, c'est-à-dire au XXe siècle jusqu'en 1960. Donc nous avons toutes les infrastructures. Même aujourd'hui, la ville est déjà déclassée par Sassou Nguesso parce qu'il est jaloux. Et c'est ça le mal qui fait les Maquois. Il dit comment ça fait que nous étions la seule ville la plus structurée, la plus organisée, avec collège, lycée, école primaire, réseau, centre administratif, on avait tous les hôpitaux, tout ça. Maintenant, comment tout ça est tombé en ruine alors que Sassou Nguesso n'est construit que chez lui avec l'argent du Congo. Mais pourquoi Yessa est là, assuré comme une vache qui rit? Et donc, voilà, donc les gens se disent, non, il a un problème. Et c'est ça que les gens disent, non, motivons-le s'il y avait Mokoko. Mokoko devait penser non seulement la ville, la tribu, mais aussi tout le Congo. Donc, nous, le but aujourd'hui est de donner cette information à tous les Maquois que seule la lutte libère. N'achetez pas votre dignité, n'achetez pas votre liberté. Oui, seule la lutte libère. Donc, désolasez-vous de Firmin Ayessa. Si et seulement si, il ne met pas tous les moyens aujourd'hui pour neutraliser Sassou Nguesso, pour qu'il soit mis hors d'état de nuit. Parce que lui, il est le directeur du cabinet. Il connaît les secrets, il connaît tout. Il peut donner une information capitale pour que ça se tombe. Mais lui, il fait le jeu en déclassant les Maquois et les dignes filles du Maquois et en protégeant les Sassou Nguesso, sa bande et tout ça là. Mais bien sûr que Sassou Nguesso a plusieurs fois humilié Firmin Ayessa. On me parle des affaires privées, on ne va pas parler en détail. Ils ont des informations là-bas. Mais c'est humiliant. Sassou humilie Ayessa. Même les enfants de Sassou Nguesso humilient Firmin Ayessa. Mais je n'ai jamais vu directeur de cabinet. Alors, il y a un problème de dignité. Mais il y a bien sûr qu'il n'y a pas de dignité. Donc, désolidarisez-vous de Firmin Ayessa et de sa bande à l'échelle Makwa. S'ils ne sont pas, ils viennent diviser, mais non, lutter pour dire non, on ne veut plus. Voilà, les cadres à Makwa, ce n'est pas ce qui manque. Il y en a partout. Je vous dis que je suis en Occident, en France, il y en a partout. Aux États-Unis, au Canada, en Suisse, on est partout. Je vous rassure. Et demain, c'est les meilleurs cerveaux-là. Ils viendront réclasser l'honneur de la tribu. Donc, ce n'est pas ces gens-là qui ont déjà déclassé la vie, l'école, et voilà, la condition que vous êtes. Ce n'est pas parce qu'ils ont construit une route qui va vers Tumbi, l'autre va la nationale ou des petits. Non, mais écoutez, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas quelque chose de structuré. C'est n'importe quoi. Donc, désolidarisez-vous de ces gars-là et solidarisez-vous avec Jean-Marie Michel Mokoko, Jean Ngwabi, avec tous les prisonniers politiques et surtout la souffrance du peuple du Poul. Oui. Vous savez qu'à Makwa, il y a beaucoup de Youlous. Moi, j'étais même étonné quand j'étais à Brazzaville, à
avec un des oncles, voilà, il y avait beaucoup de Youlou qui parlaient Makwa. Parce que dans les années, je sais pas, il y avait beaucoup de mélanges Makwa-Youlou. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de Youlou. Youlou, c'est l'Ari. Mais pourquoi l'île en tête de... Donc nous sommes mélangés. Donc ne laissez pas, parce que la souffrance, c'est que ça sont des choses de faire non seulement aux populations du pôle, en les dépeuplant par les terroristes militaires, par une guerre qu'il appelle la guerre asymétrique, mais aussi à Makwa. Il est en train de réduire la population de Makwa par les empoisonnements, les poulets empoisonnés. Et j'ai cru entendre qu'il y a des programmes d'action contre la faim à Ouando. Vous croyez que tous les Nord, on ne pouvait pas mourir de faim à Ouando, chez Ngwabi. Mais comment? Même à Makwa, il y a des programmes d'action contre la faim. Mais c'est quoi ça, ce pays-là? Où est-ce qu'il va nous amener à Yessa et son gendre? Non, ne laissez pas faire. Donc luttez-vous. Lui, il est allé faire le bordel, c'est Sassou. Donc il a jeté sa conscience là-bas. C'est ses affaires, c'est son histoire. Le Congo, dès qu'il sera libéré, il sera géré sous ces gens-là. Donc c'est à ce moment Yessa de racheter sa propre conscience. Moi, je dis que moi, je n'ai jamais voulu attaquer les membres de ma tribu. Parce que moi, je préfère protéger mes membres de la tribu aussi. Parce qu'on est tous solidaires de sa tribu. Voilà, et aussi solidaires de l'intérêt général. Mais quand un membre de la tribu a trahi les membres de la tribu, ah oui, alors là, on n'est plus membre de la tribu. Parce que derrière, il y a des questions de vie et de mort. Il y a des questions de respect. Il y a des questions de dignité. Oui, la dignité, c'est très important. Oui, quelqu'un qui, qui devient indigne ou te réduit à l'indignité, c'est pas bon. Donc c'est pire que la mort. Donc il faut vraiment rester digne. Mesdames, Messieurs, mais pourquoi Firmin Yessa souhaite-t-il la mort de Mokoko et des gens Wapi? Bien sûr, d'après les sources, on dit que dans 70% des cas, Firmin Yessa veut la mort de Mokoko et autres parce que, ou qu'il reste en prison parce que c'est pour aider son gendre, pour qu'il continue et à rester là parce que lui, il reste le notable de Makwa, l'homme le plus haut de Makwa. Et comme ça lui fait une sorte d'illusion. Mais non, non. Pour moi, quand je le vois, non. Je le vois comme ça, pour moi, c'est zéro, quoi. Voilà. Donc, comme d'autres, voilà, on a plein de cas ici quand on parle d'Aïssa. Oh, les gens disent ça, bon, mais je suis levé s'élever avec les populations qui sont dans l'ignorance, dans l'élitisme, dans l'alphabétisme organisé et structuré par le régime à cette échelle de Makwa aussi à l'échelle nationale, parce que l'enseignement supérieur, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur au Congo est désormais déclassé. Il n'y a plus rien grand-chose. Voilà. Donc c'est une politique générale pour que les gens soient plus bas. Donc, et pour qu'ils prospèrent et ils continuent à vivre. Et voilà. Donc il faut partir des mauvais. Des gens trop mauvais pour être utiles à la communauté. Bon. Donc 70% souhaitent pensent que Firmin Yessa souhaite que Mokoko reste en prison ou même crève là-bas en prison et c'est bien comme ça pour qu'il reste là au pouvoir. Il croit que le pouvoir des Sassou est éternel et immortel. Et lui immortel, non, c'est pas vrai. Toute chose a un début et une fin. Il va terminer à tout instant, tout peut arriver parce que ils ont 9 jours, le 10e jour appartient toujours au peuple. Mais le peuple, c'est vous et nous, de Makwa, à Wando, à Kele, à Mbomo, oui, à Betou, à Sibiti, à Kinkala, à Mbazandunga, oui, partout, à Boko Songo, je sais pas, à Divinier, à Diosso. Bon, donc je peux citer partout. Donc, nous, le peuple, c'est ça. Donc, nous sommes le peuple. Mais somme qu'il y a aussi 30% des gens qui disent non. Firmin a peur que Mokoko meurt en prison, sinon il y aura des problèmes avec sa tribu au moment où Sassou Nguesso va être éjecté. Donc il y aura vraiment des soucis énormes parce qu'au niveau des cadres civils et autres qui sont à l'étranger, il y a des gens au rage de la. Donc il ne sait plus là où aller. Il ne pourra plus vivre à Makwa et à Brazzaville non plus parce qu'à Brazzaville ça sera à l'échelle nationale, mais à Makwa ce sera à l'échelle pour les problèmes de la tribu. Et donc il sera obligé d'aller mourir à l'étranger. Et les enfants aussi, on parlait les noms à Issa et tout ça, voilà, avec toutes les conséquences. Donc ça, il le sait, il est bien conscient. Donc nous, en tant que peuple congolais, et à l'échelle de Makwa, donc luttons-nous pour que Sassou Nguesso part. Donc soyons solidaires du pool, des Kouyou aussi,
des Téké, oui, et de toutes les autres tribus, ou des membres des tribus, des autres tribus qui sont aujourd'hui emprisonnés ou arbitrairement déclassés ou même assassinés, voilà, par le régime pour sa survie. Donc nous sommes le peuple, restez solidaires. Mais je vous ai dit que tout ce que Sassou Nguesso a fait là, parce que je vous ai dit une fois, souvent je lisais ça sur Facebook, on me ramenait toujours cette histoire-là, quand il a dit que un jour ou l'autre, nous aurons un fou. Et donc, quand ça répétait, moi j'ai dit non. Et oui, bien sûr, qu'on aura un fou. Bon, le fou là aujourd'hui, c'est qui? Peut-être Sassou, c'est lui. Mais et si demain nous aurons encore un plus fou avec ce qu'il a? Donc j'ai dit seulement Mboshi, faites attention parce que ce que Sassou Nguesso est en train de faire aux autres, voilà, il y a tous les scénarios sauf un, parce que Sassou Nguesso, c'est du caviar, ce qu'il est en train de faire là. Il donne du caviar, c'est du caviar. Celui qui viendra après, si c'est un fou, un psychopathe, un sociopathe, ou celui qui a envie de découdre, comme Sassou Nguesso, ce sera du caviar, c'est du caviar. C'est ce que Sassou Nguesso fait là. Il dit, on mettait, par exemple, la guerre asymétrique, ou vous croyez qu'il n'y a pas un autre qui pourra mettre un individu ou traiter, mettre au bouillard ou autre, dire non, aller traquer comme un passé Toumi, ou même dire, ah oui, tiens, bon, on peut tout créer maintenant dans ces conditions. Ah tiens, peut-être c'est les anciens des Sassou qui sont en réflexion. Chaque fois, on met là-bas, ah tiens, c'est les gars des Sassou Nguesso qui n'ont pas digéré, qui ont perdu le pouvoir. Donc, et puis, ça peut durer 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc arrêtez. Donc faites attention. Moi, je dis faites attention. Moi, si je t'embauche, moi, je lutte à l'échelle Makwa pour que ma tribu soit digne parce qu'elle est toujours restée digne. C'est une tribu toujours respectée. Quand j'étais toujours à Makwa, hein, au pays, partout, je suis passé, dès qu'on parle de Makwa, c'est respecté. C'est respecté. Dans le monde, c'était respecté. Demandez partout, dès qu'on dit Makwa, c'est respecté. Donc maintenant, c'est au Yessa. Un seul individu va déclasser une tribu comme Sassou Nguesso a déclassé pour de nombreuses années l'Amboshi. Non, nous on ne veut pas faire ça. Parce que tout ce qui touche, tout ce qui s'associe avec Sassou Nguesso, il pourrit votre tribu. Donc il ne faut pas aller. Donc je vous dis simplement, faites attention et restez dignes et à bientôt. Et moi je voulais seulement dire à Makwa, continuez à lutter, dur, lutter. Et aussi ne vous laissez pas faire. Donc il faut, ceux qui viennent vous donner l'argent, ne prenez pas leur argent. Vous pouvez les prendre et les garder, mais n'allez pas faire ce qu'ils veulent vous demander. Mais faites aussi des renseignements entre vous, savoir qui est qui, parce qu'au moment de la libération, on saura les familles qui ont collaboré avec Sassou Nguesso à l'échelle de la tribu. Et cela sera indexé et avec ce qui s'est passé, parce qu'ils n'ont pas été à mesure de protéger les siens, parce qu'un membre de la tribu cherche d'abord à protéger les membres de la tribu. Je ne parle pas politiquement, non, je parle d'abord, on est dans le centre des relations sociales. Donc, il y a, entre nous, on a notre culture tribale, donc on dit que moi je défends d'abord un membre de ma tribu. S'il y a ça, il faut demander, je me bats. Donc, mais si un individu vient conspirer contre les membres de sa tribu et est en train de chercher tous les moyens pour les neutraliser, bon, alors là, il n'est plus membre de la tribu. Donc, bien entendu. Donc, ce qui est ça, bon, c'est sa responsabilité. Hein. Mais quant à Omboshi, vous savez qu'en Afrique, hein, les responsabilités ne sont pas les responsabilités pénales. Ne sont pas souvent individuels, ils sont parfois par association. Donc les gens vont tirer, ouais, ils ont fait tous les mboshi, voilà, qui parlent mboshi, bon, tous les mboshi sont pourris, parce qu'aujourd'hui, on dit, ça pue le mboshi, mboshi c'est barbare, c'est compétent, c'est sauvage, c'est bonobo, c'est tout ce que vous connaissez, c'est qualificatif, il faut aller sur la toile, il faut aller sur la réalité, ce que les gens parlent, enfin, bon, c'est sale, on parle mal de mboshi. Donc si vous n'êtes pas capable de jouer ça sur lui-même, entre vous-même, bon, ben, si les autres sont charges, mais je suis sûr que demain, bon, ben, et c'est comme ça, c'est un problème d'image. Mais celui qui a l'image de sa tribu, bah, ben moi, je défends l'image de ma tribu, Makwa, qui a été souillée par Fema Yessa, qui ne veut pas défendre les membres de sa tribu. Lui qui est bien placé là, il aurait pu trouver toutes les stratégies pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Pourquoi Sassou Nguesso a mis hors d'état de nuit Yombi Opango il a mis hors d'état de nuit Marien Ngouabi et Yombi Opango? Ce n'était pas des Moshi, c'était des Kouyou. Mais pourquoi pas faire aussi ce coup-là sur lui? Bah, arrêtez. Donc, si vous connaissez, bon, je vous laisse comme je vous ai trouvé. Allez, salut. Ngeli nasambeli odi eloko nini okoluka lisusu na ngai odi kindumba ekomonisa yo pasio voiture olukaki nde na
nasombaki nabongisi yo okomi mwasi ya sango mama lelo okomi koboya ngai odie mbwe ebimi yo nasombeli yo die eloko nini okoluka lisusu na ngai die kindumba ekomonisa yo pasio voiture olukaki nde nasombaki nabongisi yo okomi mwasi ya sango mama lelo okomi koboya ngai die mbwe azalaki mwasi ya sango lelo akomi nsima ya baninga baye abebisi lokumu na ye mpo ya koluka nyonso ezala na ye anzuluki mingi lelo kobima na ye ekomi nde ya poso azalaki mwasi ya sango lelo akomi nsima ya baninga baye abebisi lokumu na ye mpo ya koluka nyonso ezala na ye kolukaka nini nasomba avion azalaki mwasi ya sango lelo akomi nsima ya baninga baye abebisi lokumu na ye mpo ya koluka nyonso ezala na ye anzuluki mingi lelo kobima na ye ekomi nde ya poso